Dans l'actualité également, la mobilisation des lycéens. Ils appellent de nouveau à manifester aujourd'hui à Paris pour réclamer le retour en France des élèves étrangers expulsés, notamment un jeune arménien et la collégienne Leonarda. On connaîtra d'ailleurs aujourd'hui les conclusions de l'enquête de police sur les circonstances de son arrestation. Simon Ricotier. Ils étaient plusieurs milliers de lycéens dans la rue hier. Ce matin, la mobilisation continue. Dans leur slogan, ils réclament sa tête. Manuel Valls, démission. Le ministre de l'Intérieur n'a jamais été aussi impopulaire chez les jeunes qui protestent contre l'expulsion de Leonarda vers le Kosovo. Pour nous, c'est juste inadmissible parce que le droit à l'éducation, ça doit être pour tous, avec ou sans papier. Au cœur de leurs revendications, un autre lycéen, Kachik Kachatrian, un Arménien de 19 ans sans papier, renvoyé samedi dans son pays après un vol dans un magasin. C'est pas normal, surtout qu'il a commencé sa scolarité, il n'a pas pu la finir. Pourquoi? Parce qu'il est sans papier. Les deux syndicats ayant appelé à la manifestation réclament que tous les élèves sans papier puissent poursuivre leurs études en France. Aujourd'hui, plusieurs lycées devraient encore être bloqués dans la capitale. Une grande manifestation, à l'appel notamment du réseau Éducation sans frontières, doit partir à 13 h de la place de la Bastille. Des étudiants qui ont bien du mal à s'en sortir au quotidien. Difficultés pour se loger, mais également pour se nourrir. Du coup, certains n'hésitent plus à se tourner vers les restos du cœur. Claude Marcotte. Ces deux jeunes gens ont décidé de frapper à la porte des restos du cœur. Comme des milliers d'autres étudiants en France, ils ont des fins de mois difficiles. Les loyers sont de plus en plus chers. Les coûts d'inscription à la fac, quand on n'a pas de bourse, ils sont exorbitants quand même. Parce que quand on est étudiant, on n'a pas forcément l'argent qui va avec. En fait, il reste à ces deux jeunes 100 € pour finir le mois. L'antenne perpignanaise de l'association leur propose des horaires aménagés pour qu'ils puissent venir après les cours, trouver un peu de chaleur et de quoi se nourrir. Un triste constat s'impose. En France, il y a de plus en plus d'étudiants en grande précarité. Même les plus démunis, ce ne sont pas justement les boursiers. Ce sont ceux qui, en fait, n'ont pas de bourse et doivent payer un loyer privé. Certains étudiants survivent avec 400 € par mois, soit bien en dessous du seuil de pauvreté fixé à 594 €. Une mobilisation qui a commencé tôt ce matin dans ce lycée parisien du 20e arrondissement. Des élèves ont tenté de bloquer l'entrée de leur établissement et le ton est monté avec le directeur. On retrouve tout de suite Ambroise Boulex. Bonjour Ambroise, vous vous trouvez juste à côté du lycée où on l'a vu, la tension est un peu vive. Apparemment, la détermination des lycéens ne faiblit pas. En effet, Sophie, les cours dans ce lycée ne doivent commencer en théorie que dans une petite demi-heure, mais il y a déjà plus d'une centaine d'élèves rassemblés tout autour de l'établissement. Les premiers sont arrivés dès 6 h ce matin. Ils ont déplacé des poubelles devant l'entrée avec la ferme intention d'empêcher l'ouverture. Ces jeunes nous disent qu'ils vont manifester aujourd'hui à Paris. Ils répondent à l'appel de plusieurs syndicats, lycéens, étudiants, mais aussi d'enseignants ou de parents d'élèves. Tous réagissent à l'expulsion, aux expulsions de Leonarda et Ratchik, deux élèves en situation irrégulière, et ils demandent l'arrêt immédiat de ces expulsions pour tous les jeunes en formation. Alors je vous le rappelle, c'est aujourd'hui le dernier jour de cours avant les vacances. Eh bien pour la plupart des lycéens autour de moi, il se passera dans la rue. Merci Ambroise et on vous retrouvera dans notre édition de 8 h.